Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler du jeu My City, qui est le jeu qu'on est en train de faire en mode campagne. C'est celui qui nous bloque justement pour Welcome to the Moon, qu'on doit absolument finir, j'ai dit avant de commencer la campagne de l'autre. Donc c'est un jeu de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, enfin oui, bien avant même, 8 ans ça passe. 30 minutes la partie, je suis tout à fait d'accord, chaque épisode. Puisque c'est divisé en épisodes. Et c'est édité chez Yellow et il me semble que c'était dans les 35 € ou 30 €, je sais plus. Dans ces eaux-là. Donc ça se présente comme ça. Donc vous allez avoir des enveloppes qui vont représenter des chapitres. Donc c'est découpé en 8 chapitres avec 3 épisodes à chaque fois. Et donc je vous ai dit, chaque épisode se joue en environ 30 minutes. Sachant que c'est quand même conseillé de faire chapitre par chapitre, donc en gros 1h30 de jeu, une petite soirée à chaque fois. Donc vous avez des plateaux de jeu. Je vais pas pouvoir vous montrer l'arrière. Alors ça se voit sur le dos, ici. Au départ, donc vous avez une piste comme ça. Et puis vous allez progressivement coller des choses dessus. Vous voyez qu'il y a des zones. Et ça va modifier votre ville. Donc je ne peux pas vous montrer l'arrière. Mais ce qui est bien fait, je trouve, c'est que il y a un autre côté du plateau où là, vous pouvez jouer en mode infini, entre guillemets, où ça, c'est un plateau qui sera commun aux 4 personnes et qui est, voilà, ça correspond à un niveau intermédiaire dans l'aventure. C'est pas le premier niveau, c'est l'épisode à peu près, je crois qu'ils disent vers l'épisode 10 à peu près. Et donc, ça vous permet de continuer à jouer à My City. Parce que, comme je vous ai dit, vous allez devoir coller des choses sur le plateau qui est de l'autre côté que je ne vous montre pas. Et ce plateau va évoluer en fonction de 2 choses. En fonction de l'épisode, donc vous allez avoir des mécaniques de jeu qui vont se rajouter en cours d'épisode. Et puis en fonction aussi de votre score. Et c'est ça que je trouve qui est très bien fait. C'est qu'en fait, si vous perdez, vous allez avoir un petit avantage au niveau du score par rapport à vos adversaires. Et si vous gagnez, au contraire, vous allez avoir soit un petit inconvénient, ou soit vous n'allez pas avoir d'avantage. Et ça permet comme ça de rééquilibrer le jeu au fur et à mesure, un petit peu, et de ne pas avoir quelqu'un qui voilà, vous écrase et vous subissez les 24 parties en vous disant de toute façon je perds tout le temps. Pour vous dire, c'est assez équilibré, on tient le... En fait, à chaque épisode gagné, il faut marquer des points de progrès, c'est la piste qui est là-haut. Et bon, nous on l'écrit sur une feuille à part, on n'a pas envie d'écrire sur le plateau, mais voilà. Là par exemple, on est sur l'enveloppe 5, je crois. J'ai perdu à peu près toutes les parties. Il y a eu une nouvelle mécanique de score qui s'est rajoutée. Et voilà, j'ai pas fait spécialement attention, j'arrivais pas à l'utiliser et clairement, je me suis fait laminer. Alors qu'au début, sur les premiers chapitres, c'était quand même plutôt moi qui étais en tête. Donc voilà, il y a vraiment, outre le fait que bah, du coup quand vous gagnez trop, vous avez des pénalités et du coup ça vous complique la vie. Il y a aussi des mécaniques qui changent et qui font que vous devez vous renouveler. Je vais pas vous raconter, mais globalement, les petits arbres, quand vous les recouvrez pas, eh bien ça va vous faire gagner des points, 1 point par arbre. Et les rochers, ça va vous en faire perdre. Donc le principe, ça va être de construire votre ville avec des pièces de différentes couleurs. Il y a 3 couleurs. Et puis il y a des formes différentes. Donc on a tous les mêmes pièces. Et le but, c'est de les agencer le mieux possible entre les contraintes du jeu. Et puis l'idéal pour faire son score. Donc on a un petit marqueur qui va nous servir pour compter nos points aussi à la fin. Et puis des cartes qui représentent les bâtiments dont on a à disposition. On va mélanger ce paquet de cartes. Et puis tout bêtement, je vais révéler la carte, révéler le bâtiment. Donc je cherche le bâtiment en question et je vais devoir le poser. Donc bon, voilà, je vous explique pas forcément toutes les règles parce qu'en plus je vous ai dit, elles changent. On va dire que le premier épisode, le début, la première contrainte c'est que le premier bâtiment doit longer la rivière. Donc je n'ai jamais le droit de toute façon d'enjamber la rivière, ça c'est pas possible, hein, mon bâtiment prendrait l'eau. Donc il faut toujours que je sois le long de la rivière pour délimiter mon premier bâtiment. Donc par exemple, je vais le poser ici. Voilà. Je pose
la carte suivante. Donc tout le monde pose en même temps son bâtiment là où il veut, mais en respectant cette première consigne. Ensuite, je prends mon deuxième bâtiment qui est comme ceci. Donc là, si je fais ça par exemple, je vais couvrir les rochers, donc ça va m'enlever ma pénalité de moins 2 points puisque j'ai 2 rochers sur cette case là. Le bâtiment doit forcément coller par un côté à un autre bâtiment déjà installé. Donc ça, je peux le faire comme ça. Par contre, dans le coin, je n'ai pas le droit. En plus, ce serait pas très intéressant parce que je couvrirai mes sapins et du coup, ça m'enlève mon bonus de 2 points. Donc, je peux le mettre par exemple comme ça. Je n'ai pas le droit de construire sur la forêt. De toute façon, il n'y a pas de cases qui sont délimitées. Hein. C'est dans les carrés qui sont représentés. Je n'ai pas le droit non plus de construire sur la montagne. Pardon. Donc là, je pourrais choisir de mettre mon bâtiment là. Je peux choisir aussi de le faire coller par l'autre côté de la rivière, puisque la rivière passe entre nos bâtiments. Donc ça, j'aurais tout à fait le droit de le faire. Voilà. Donc bon, je vois par exemple, je vais le mettre ici pour bloquer. Donc encore une fois, tout le monde joue en même temps. Bâtiment suivant, c'est celui-là. Donc là, je peux le mettre là, je peux le mettre là, je peux le mettre en face, je peux le mettre comme ça, peu importe. Vous avez compris le principe du jeu. Si je tourne cette pièce-là et que je n'ai pas envie de la jouer, parce que ça ne m'arrange pas, là c'est pas le cas, hein, mais il y a un moment où on peut être un petit peu coincé, eh bien j'ai le droit de passer cette pièce-là, je la retourne, et c'est simplement que ça me perdra 1 point à la fin au niveau de mon décompte. Les cases vides vont forcément nous compter des points en moins. Je vous ai dit les rochers c'est moins 1. Les petits sapins c'est plus 1 à chaque sapin, donc par exemple plus 2 sur cette case là. Donc on essaye de les favoriser. Ça c'est un puits, ça apparaît en cours d'enveloppe, donc voilà, peu importe, ça rapporte des points, il y a des contraintes par rapport à la construction autour de ce puits là. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est un jeu de type polyomino, c'est-à-dire qu'on a des pièces de plusieurs pièces, un peu genre Tetris, qu'il va falloir assembler pour essayer d'optimiser le plus possible ces constructions, en respectant les contraintes. Je vous ai dit, le gros plus je trouve de ce jeu, c'est le fait qu'il s'adapte aussi à qui gagne. Donc le fait d'avoir mis des petites pénalités avec des autocollants à rajouter, suivant si on a gagné, si on a perdu, comment on se situe, c'est très sympa. Et puis le cœur du jeu vraiment c'est la campagne, parce que à chaque fois vous avez envie d'ouvrir la prochaine enveloppe et savoir ce qui va se rajouter. Donc quand vous ouvrez c'est comme ça, hein. Donc il y a des enveloppes avec des titres, je ne montre pas tout. Mais à chaque enveloppe, il va y avoir... Alors le chapitre 1, clairement, c'est pour vous apprendre à jouer, hein. Il n'y a pas de truc surprise, c'est vraiment le démarrage du jeu pour vous familiariser avec les règles de pause, comment on fait le score, etc. Et puis après, on rajoute des choses, peut-être des bâtiments, voilà, des contraintes, le paysage change, enfin voilà, je vous dis pas, vraiment c'est sympa de découvrir cette dynamique de jeu au fur et à mesure. Moi ça a été un coup de cœur. Après je reconnais que il y a eu une petite période creuse. Toutes les enveloppes ne se renouvellent peut-être pas autant que voilà, chacune est un petit peu différente. Mais ça reste quand même sympa. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui est agréable de par ce mode campagne. Ce qu'il faut essayer de faire, je pense, c'est par contre de toujours jouer avec les mêmes personnes, puisque les plateaux vont évoluer, les dynamiques de jeu vont changer, et donc clairement c'est pas un jeu que vous allez pouvoir jouer un coup avec l'un, un coup avec l'autre. Chaque personne va choisir un animal totem et représentera, je vous montre pas du coup de l'autre côté puisque je vous ai dit il est modifié, mais il y a le même symbole, et donc son jeu change. C'est pas les mêmes façons de faire, c'est possible hein, de jouer une fois avec l'un, une fois avec l'autre, mais je pense que l'idéal c'est quand même de définir qui seront les joueurs et de faire ensuite toute la campagne avec les mêmes personnes. Et après, rien ne vous empêche de jouer avec ce côté-là du jeu, puisque le plateau là, c'est une configuration, chacun a la même,
Et puis on se contente de placer et puis de faire le plus de scores possible comme un jeu d'affrontement classique. Voilà. Si vous avez commencé le mode campagne, vous pouvez choisir du coup d'utiliser certaines règles ou pas en fonction de votre avancée et de vos préférences. Ça reste tout à fait possible. Mais pour le mode campagne, vraiment, je vous conseille de choisir une équipe et de rester sur cette équipe-là pour que vraiment l'expérience soit la plus profitable possible et que ce soit sympa. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu qui, je trouve, est très agréable à jouer, My City. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications quand je posterai des nouvelles vidéos. Et puis à me dire dans vos commentaires si c'est un jeu que vous connaissiez déjà, si ça vous a donné envie de jouer, si vous voulez une petite partie filmée de ce jeu ou pas. Voilà. Après il est assez simple à comprendre, hein, c'est les pièces à ordonner et puis il faut respecter les contraintes qui changent un petit peu suivant les façons, suivant les épisodes. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous a intéressé. Et puis maintenant je vous dis à vous de jouer!